Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Sur cet exercice, on va se rappeler comment dériver une fonction rationnelle, autrement dit pour appliquer la dérivée d'un quotient plus précisément. Donc en fait ici on a deux exemples. Le premier on va le détailler ensemble et le deuxième on vous donnera directement le résultat parce que c'est la même méthodologie. Donc on a ici une fonction rationnelle 2x plus 5 sur 4x moins 8. On veut donc dériver un quotient. On rappelle la formule du quotient, c'est u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré. Pour commencer, on doit donner ce qu'on appelle le domaine de dérivabilité. On a une fraction, on a une écriture rationnelle. Et bien on va chercher la valeur interdite, c'est-à-dire la valeur qui annule le dénominateur. Donc 4x moins 8 est égal à 0 lorsque 4x égale 8, autrement dit lorsque x vaut 8 sur 4, autrement dit 2. 2 est la valeur interdite. Cela signifie que la fonction f est dérivable pour tous les réels, sauf pour la valeur 2. Donc on va pouvoir dire que f est dérivable sur moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc maintenant, on va pouvoir passer au calcul de la dérivée. Donc on va définir le numérateur en u de x, donc 2x plus 5, le dénominateur v de x, 4x moins 8. Donc on va dériver respectivement le numérateur, qui va nous donner 2, le dénominateur, qui va donner 4. On connaît u, v, u', v'. On est en mesure de pouvoir appliquer la formule u'v moins uv' sur v carré, ce qui nous donne f' de x égale donc u' 2 fois 4x moins 8 moins u fois v', donc moins 2x plus 5 fois 4 sur v carré. On rappelle que pour le dénominateur, on le laissera intact et on va développer et réduire le numérateur. Donc ça nous fait ici 8x moins 16 par distributivité et moins 8x moins 20. Ensuite, il ne reste plus qu'à réduire. Il nous reste moins 36 sur 4x moins 8 au carré. Donc, il s'agit de la dérivée de la fonction f. Donc, on a vu sur le premier exemple. Et pour le deuxième exemple, c'est le même schéma, c'est u sur v. Et on vous met la réponse directement de la dérivée de la deuxième fonction, donc pour que vous puissiez comparer votre travail. En espérant que ça vous a aidé, on passe à l'exercice suivant. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.